Et nous sommes également avec Fatih Derder et Anna Markovic. Thomas Wiesel, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actu du jour? C'était dur, mais ils l'ont fait. L'équipe de Suisse de Coupe Davis a battu le Kazakhstan 3-2. Pendant les 2 premiers jours, ils ont plutôt joué comme l'équipe de Suisse de Fed Cup. On a 2 des 4 meilleurs joueurs du monde, une paire qui a gagné les Jeux Olympiques en double. Et ils ont réussi à perdre contre Andrei Golubev et Alexandre Nedovyezov. Alexandre Nedovyezov avant ce week-end pour 1000 francs. J'aurais jamais pu dire si c'était un joueur de tennis ou un méchant dans James Bond. Bon, c'est quand même le numéro 3 kazakh. Ouais, mais Jonas, ils sont 4 à jouer au tennis au Kazakhstan. Il est avant-dernier aussi. Si demain il y a Borat qui ramasse une raquette par hasard, qui frappe 2-3 balles, il est immédiatement remplaçant de l'équipe de Coupe Davis kazakh. Bon, ce qu'on entend effectivement, c'est que la Suisse aurait peut-être un peu sous-estimé cette équipe du Kazakhstan qui a joué crânement sa chance à Palexpo. Bon, pour eux, Palexpo, c'est du grand luxe. Au Kazakhstan, le court de tennis en bon état le plus grand, c'est une table de ping-pong. Là-bas, ils s'entraînent sur un terrain vague. Il y a des bosses et des rigoles. C'est tout irrégulier. On dirait la peau de Stanislas Wawrinka. Bon, faites gaffe, vous pouvez pas critiquer Stan ici. C'est quand même Stan FM ici. Oui, d'accord, pardon. On continue avec du sport? Oui, le Lausanne Sport qui a perdu contre Sion 1-0 dans un match crucial hier à la Pontaise pour déterminer qui allait descendre en Ligue B cette année et qui les rejoindrait la saison prochaine. Le FC Sion a offert le match à ses supporters et Lausanne Sport a offert le match aux jeunes de moins de 16 ans. Heureusement qu'ils ne se sont pas battus dans les tribunes, ça aurait été avantage au Sédunois. L'action a fonctionné par contre parce qu'il y avait 8850 personnes à la Pontaise. Oui, c'est le point positif, Lausanne retrouve son public. Oui, ils ont surtout réussi à faire en sorte que les gens ne viennent plus au stade, vu la performance de Lausanne. Bon, Lausanne, ils ont l'habitude de perdre, mais bon, au moins en général, il n'y a personne pour voir ça. Vous avez trouvé que c'était un beau match, Fatih Derder? Là, j'aime pas le foot. Ouais. Donc, j'ai pas regardé. Bon, les experts disent que c'était un peu Je suis désolé, crispé par vraiment. l'enjeu. Ouais. Vous pensiez que j'avais regardé? Non, j'ai pas regardé. Pardon. excusez-moi. Non, Lausanne n'a pas très bien joué, je crois que c'est les chants des supporters, ils n'ont pas l'habitude. Ils sont députés, les joueurs du Lausanne Sport. Ils déclarent dans le matin du jour, c'est dur à encaisser. Alors ça doit pas être un but, parce que ça pour eux c'est facile à encaisser, ils en sont à 54 cette année. Bon, puis on en parlait en début d'émission, Manuel Valls a fait sa première bourde. Oui, il a oublié d'appeler Georges Pau Langevin pour lui dire qu'elle serait ministre d'Outre-mer, elle a appris sa nomination à la télévision. Puis maintenant, elle va apprendre à la radio que Georges, c'est pas un prénom de fille. On reste sur la politique, on revient en Suisse à Neuchâtel. Yvan Perrin va beaucoup mieux, Jonas. Il va reprendre ses fonctions progressivement. Il paraît qu'il se réjouit de son premier jour de travail pour retrouver ses collègues et faire l'apéro de bienvenue. Santé. Politique toujours. Oui, le président allemand Joachim Gauck, de passage en Suisse, a critiqué la démocratie directe qui peut constituer un grand danger selon lui. Ouais, la dictature aussi, ça peut être dangereux, mais je crois qu'ils le savent, ça, en Allemagne. Moi, je pensais qu'ils avaient appris leur leçon et qu'ils éliraient plus jamais quelqu'un qui porte la moustache. Pourtant, ils ont voté pour Angela Merkel. Une petite dernière, on enchaîne. La Fédération des médecins suisses réclame un test de langue pour les médecins étrangers qui souhaitent exercer en Suisse. C'est sûr qu'une bonne connaissance du français, ça peut faire toute la différence. Quand tu vas chez ton médecin pour un problème d'hémoglobine et qui comprend hémorroïdes, l'examen va pas être tout à fait le même. Et ce qui risque de poser problème en plus de la langue du médecin, c'est son doigt. Merci.